Bonjour, voici la correction de l'activité sur la vitesse, donc différence entre vitesse instantanée et vitesse moyenne. Tout d'abord, voici le document avec la chronophotographie de Monsieur Bonhomme. On étudie la position de l'œil au cours du temps et donc chaque image est séparée de 40 millisecondes et on a une échelle 1/5, c'est-à-dire qu'1 cm sur le document représente 5 cm en réalité. On place les différents points, on numérote, idem pour les deux autres documents. Et donc, on va pouvoir exprimer la valeur de la vitesse. La vitesse moyenne, c'est égal à la distance parcourue sur l'intervalle de temps, c'est-à-dire P1, P5 en mètres, divisé par 4 taux. Puisqu'on a 4 intervalles de temps, 4 intervalles de temps entre les images. Il faut donc trouver P1, P5. On va donc mesurer sur le document et utiliser l'échelle. Et par proportionnalité, on va trouver la valeur en réalité. Donc on place notre règle et ainsi on va pouvoir mesurer et obtenir donc une distance de 7,9 cm entre les positions de P1 et P5. Maintenant, 7,9 cm, on cherche ce que ça représente en réalité, sachant que 1 cm sur le document représente 5 cm en réalité. On a donc P1, P5 qui vaut 7,9 fois 5, c'est divisé par 1, c'est-à-dire 39,5 cm, soit 39,5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ensuite, on reprend cette valeur qu'on divise donc par 4 fois l'intervalle de temps, 4 fois 40 millisecondes, d'où le 10 puissance moins 3. On obtient 2,5 mètres par seconde pour la valeur arrondie, en tenant compte des deux chiffres significatifs sur 40. Donc c'est la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs. La vitesse moyenne, elle est identique. Pourquoi pour les trois mouvements? Parce qu'on a la même distance parcourue pendant le même intervalle de temps. Donc pas besoin de refaire le calcul. Le document nous indique que la vitesse instantanée est égale à la distance entre le point auquel on peut mesurer la vitesse et le point suivant divisé par un intervalle de temps. Comme ici on veut mesurer la vitesse au point P3, c'est donc égal à P3, P3 plus 1, donc P4, donc la distance entre P3 et P4, divisé par un intervalle de temps, donc delta T qui vaut τ. Donc la vitesse au point P3 n'est pas la même sur chaque document parce qu'on peut voir que la distance parcourue n'est pas la même alors que l'intervalle de temps delta t lui va être identique. On vous dit qu'entre deux prises d'image successives, on a un intervalle de 40 millisecondes. On peut aussi donc calculer les vitesses au point P3. Alors, dans un premier temps, il va falloir trouver la longueur entre le point P3 et P4, donc la distance. On va la mesurer et puis on va trouver ce qu'elle vaut en réalité grâce à l'échelle 1/5. Donc 1 cm sur la feuille représente 5 cm en réalité. Entre les points P3 et P4, on mesure 2 cm dans le cadre du document 1. Après le produit en croix, on a donc une distance P3-P4 qui vaut 10 cm, soit 10 fois 10 puissance moins 2 mètres. On divise ensuite cette valeur par un intervalle de temps, à savoir 40 millisecondes, donc 40 fois 10 puissance moins 3, et la valeur arrondie obtenue est de 2,5 mètres par seconde. Idem avec le document 2, cette fois-ci on mesure pour P3-P4 2,15 cm, ce qui correspond à 10,75 cm en réalité. Le calcul est 2,15 fois 5. C'est donc 10,75 fois 10 puissance moins 2 mètres que je divise à nouveau par 40 fois 10 puissance moins 3 qui est l'intervalle de prise de vue entre deux images successives. On a une valeur arrondie de 2,7 mètres par seconde. Pareil pour le document 3, cette fois on mesure 1,7 cm, ce qui correspond en réalité à 8,5 cm, et donc on divise par 40 millisecondes, 40 fois 10 moins 3, et on obtient 2,1. Ensuite, on va pouvoir procéder pareil au point P1, c'est-à-dire que la vitesse V1 est égale à la distance entre les points P1 et P2 divisé par un intervalle de temps.
Donc il faut à nouveau mesurer sur le document la distance P1, P2. Par exemple, pour le document 1, on mesure 1,85 cm. On multiplie par 5 et on va trouver une distance en réalité de 9,25 cm, ce qui nous donne après calcul une vitesse V1 de 2,3 mètres par seconde. Sur le document numéro 2, on mesure 1,3 cm, ce qui correspond à 6,5 cm en réalité, et donc à une vitesse de 1,6 mètres par seconde. Et enfin, sur le document 3, on mesure 2,9 cm, ce qui correspond en réalité à 14,5 cm, d'où une vitesse de 3,6 mètres par seconde.